Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons aborder un aspect spirituel de la crise en RDC. Pourquoi nous sommes dans cette situation? Là, je ne parle pas du plan physique, je parle du domaine spirituel, notamment du principe du retour à l'envoyeur qu'on appelle couramment le karma. Alors, je vois deux éléments, un élément interne et un élément externe. Mais tous les deux éléments sont liés, les amis, à Mobutu, à Tshisekedi, le père. Eh oui. Le premier élément qui concerne l'aspect international, les Congolais de la RDC doivent comprendre que Mobutu a passé son temps à déstabiliser tous les pays de la sous-région. Les Occidentaux, quand ils voulaient détruire un pays, ils utilisaient Mobutu. C'était un déstabilisateur de haut niveau. Malgré, de temps en temps, il avait des discours plus ou moins panafricanistes, mais c'était un déstabilisateur. Il y a eu plusieurs coups d'État au Congo-Brazzaville, par exemple, celui de Kinganga, de Diawara. Quand il faisait le coup d'État, il fouillait en RDC. Vous savez ce que faisait Mobutu? Mobutu les donnait aux autorités congolaises qui les liquidaient. Ils étaient, c'est-à-dire qu'ils viennent, on les prend, on les tue. Mobutu savait que quand je les envoie, on va les tuer. C'est quoi? C'est pas la déstabilisation, les amis? Mais Mobutu a déstabilisé le Rwanda, là. Eh oui! Abiyarimana a géré, a tenu de main de fer le Rwanda. Qui le soutenait? Mais c'était bien Mobutu. Voyez? Donc, ce qui est en train de se passer là, ça a des origines, ça s'explique sur le plan spirituel. Là, ce n'est pas question à Jésus, machin, tout. Non, 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 non. Là, ce sont des faits. Parce que Dieu, il vous fait toujours payer d'une manière ou d'une autre. Un autre élément qui est encore plus grave, ça c'est c'est le plus grave, qui est à l'origine de ce que nous subissons aujourd'hui en RDC. C'est l'assassinat de Patrice Lumumba. Les amis, Patrice Emery Lumumba est une lumière que Dieu a envoyée pour sauver tout un continent, pas la RDC, tout un continent. Parce que le discours de Patrice Lumumba retentissait sur l'ensemble du continent africain. Quand Patrice Lumumba parlait, c'était comme, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de médias. Mais sinon, c'est ce que vous voyez avec Traoré, par exemple. Une lumière que Dieu vient installer dans votre pays. Qui a sacrifié Patrice Lumumba? Mobutu, Etienne Tshisekedi. Parce que Etienne Tshisekedi, il appelait Patrice Lumumba un crapaud. Pas Félix, je parle de Etienne, son père. C'était un crapaud. Vous comprenez? Quand on arrive à des choses comme ça, où un homme qui est envoyé par le grand Dieu, parce que les gens, les amateurs, moi je soutiens Tshisekedi, hein, c'est clair, il est le président élu, je le soutiens. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire la vérité sur l'histoire, ce qui s'est passé. Parce que pour comprendre ce qui est en train de se passer actuellement, il faut aller là-bas, justement, dans cette histoire-là. Quand vous avez cette crème-là, que Dieu vous envoie, vous coupez ça. Mais attendez-vous à des représailles. Attendez-vous à des représailles. Les amis, soyons sérieux. Soyons sérieux. Maintenant, ça ne veut pas dire que Tshisekedi ne va pas corriger ça. Non, si Tshisekedi prend vraiment ses responsabilités en tant que chef d'État, oubliez la Bible, il gère le pays et il met la Bible sous la table, vous allez voir que même en un mois, il peut régler ça. La paix peut revenir là.
ce ne sont pas les Américains qui vont vous amener ça, parce que ce sont les Américains qui ont soutenu l'entrée des Rwandais en RDC. Ce sont les Américains qui sont derrière. Vous ne pouvez pas avoir la paix avec ceux qui, là même, qui ont amené le désordre, le chaos. C'est pas possible. Donc, je veux dire par là que le Congo ne fait que payer son karma. Mais ce qui est avantageux, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que ça fait quand même 30 ans. Mobutu a régné pendant 32 ans. Donc, nous allons vers la fin. Je répète. Donc, nous allons vers la fin. Parce que les Congolais ont assez payé. On a assez payé. Maintenant, il est temps qu'on puisse maintenant avoir notre répit. Et c'est ça, les amis. Je dis ça parce que même dans votre village, dans la petite société, dans votre famille, apprenez à être plus juste. Il n'y a pas d'homme parfait, c'est clair. Il n'y a pas de femme parfaite, c'est clair. Mais apprenons à être le plus juste possible. Parce que ce que nous faisons, si ce n'est pas moi qui paye, ça peut être mes enfants. Vous voyez, si ce n'est pas vous-même qui allez payer, ça peut être vos enfants, vos petits-enfants même. La Bible parle de 4e génération. Si on peut te bénir jusqu'à la 4e génération, on peut aussi te maudire jusqu'à la 4e génération. C'est une équation qui est logique. C'est pour ça que je dis, Mobutu a régné pendant 32 ans. Ça veut dire que Tshisekedi peut arriver à mettre un terme là-dessus, à cette guerre. Encore faudrait-il que les Congolais comprennent que nous avons fait assez du mal aux autres, nous nous sommes fait à nous-mêmes assez du mal. Maintenant, il faut que nous puissions arrêter avec cette hémorragie. Mes excuses. Vous voyez, donc c'est un peu ça. La RDC, sur le plan spirituel, est en train de payer le prix de ce qu'elle a fait. La RDC n'est pas le seul pays à le faire. Vous voyez le Burkina Faso? Dieu leur envoie un homme, un grand homme, Thomas Sankara. Les Burkinabés eux-mêmes l'ont pris, ils l'ont assassiné. Les amis, c'est incroyable. Le résultat. Le résultat, c'est lequel? Vous voyez? Le Burkina Faso est déstabilisé. Et là, Dieu vient d'envoyer maintenant Ibrahim Traoré. Est-ce que cette fois-ci, les Burkinabés vont comprendre? Est-ce que les gens, les Congolais vont comprendre que Tshisekedi est peut-être celui que Dieu a envoyé pour corriger? C'est ça le problème, les amis. On ne joue pas avec ces questions. Parce que Dieu, en fait, Dieu ne pardonne pas. Tu fais payer ça, d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est normal, quelqu'un d'autre ne pourra pas payer. Lui, il a créé les choses justes. Toi, tu veux venir détruire. C'est comme ces puissances-là. Vous allez voir, ces puissances-là, elles finiront par disparaître. Elles deviendront aussi colonisées par d'autres. C'est la loi du karma. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis.